Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la critique nostalgique. Et il s'agit de Jennifer's Body, qui est sorti dans les salles françaises le 21 octobre 2009. Donc j'ai découvert son existence en tombant sur la bande-annonce au cinéma. Et elle m'avait vraiment donné envie. Malheureusement, j'ai pas pu le découvrir au cinéma. Donc j'ai dû attendre la sortie DVD, donc ça s'est fait en février 2010, donc j'ai pas attendu trop longtemps. Mais en tout cas, je mourais d'impatience de le voir. Enfin, la bande-annonce, les magazines qui parlaient de ce film, enfin, je pense surtout à Mad Movies, donc il y avait les photos, les articles et tout, enfin franchement ça me donnait encore plus envie. Et puis bon bah voilà, un jour je suis sorti du collège, j'étais au magasin avec mon petit cartable et puis j'ai pris le DVD du rayon. Enfin c'était la bonne époque, clairement. Et puis c'était aussi la bonne époque pour Mad Movies parce que c'est là où on parlait beaucoup des sorties DVD, il y avait beaucoup d'articles consacrés aux sorties DVD. Bon là maintenant j'ai plus le DVD malheureusement parce qu'il s'est usé avec le temps, donc du coup je l'ai repris mais en Blu-ray, donc meilleure image, en meilleur son de toute façon, donc autant en profiter. Et donc je l'ai découvert avec ma sœur et on a kiffé, vraiment. Et donc on se le refaisait souvent avec ma sœur, et je l'ai fait découvrir à ma mère et elle a adoré également. Donc voilà, ce film en fait me rappelle tellement de choses. Et donc, de quoi ça parle? Alors, c'est une lycéenne donc qui s'appelle Jennifer, et donc elle se transforme littéralement en dévoreuse d'hommes après les avoir séduits, et on a son amie d'enfance, Needy, qui va tout tenter pour l'arrêter. Alors, l'histoire est racontée du point de vue de Needy, et c'était très réussi. J'ai même eu l'impression de suivre un film adapté du journal intime d'une adolescente, tellement c'était authentique, ça faisait vrai. On a une voix off, donc celle de Needy, et il y avait de l'authenticité dans la façon dont elle s'exprimait. C'était très naturel dans la façon dont elle décrivait les personnes avec qui elle a partagé des moments, la façon aussi dont elle décrivait la ville dans laquelle elle a vécu. Ouais, c'était très crédible, et elle était aussi très convaincante quand elle disait ce qu'elle ressentait. Ça faisait vraiment journal intime. Et du coup, nous présenter le personnage de Jennifer à travers Needy, je trouve que ce fut la meilleure idée possible. Je trouve que Jennifer, elle est très bien introduite, elle est très bien présentée. Et donc, cette histoire de mangeuse d'hommes, moi je l'ai trouvée très sympa. Alors après, il n'y a rien d'original, mais c'était divertissant, c'était sanglant, c'était même touchant par moments. Il y avait aussi de l'humour, et c'était de l'humour correctement dosé. C'était pas relou, c'était pas envahissant. Et aussi, le rythme, il était bien géré, je me suis pas fait chier. Et puis, les origines de la malédiction de Jennifer, moi, j'ai trouvé ça convaincant, et puis ça collait bien avec la personnalité de Jennifer. Donc c'était le bon personnage pour en faire un antagoniste. Et puis c'est une histoire qui m'a marqué, enfin qui a marqué mon adolescence, parce qu'un film sur une dévoreuse d'hommes, j'en avais jamais vu avant celui-ci. Alors après, ça m'avait un petit peu fait penser à La Mutante pour le côté femme sexy, séductrice, qui charcute les hommes. Mais l'objectif de La Mutante était différent de celui de Jennifer. Donc ouais, Jennifer, finalement, c'est quand même ouais, un film qui a sa petite singularité pour moi, enfin par rapport à mon parcours personnel, à mon parcours de cinéphile, parce que j'avais jamais vu de film de mangeuse d'hommes. Sinon, par rapport aux personnages, alors moi je les ai bien aimés. Alors, ils n'ont rien d'exceptionnel, mais je les ai trouvés bien décrits et ils avaient assez d'épaisseur. Il y en a que j'ai trouvé attachants, qui m'ont touché, d'autres m'ont agacé, d'autres m'ont fait rire, d'autres m'ont même aussi inquiété. Donc oui, il y avait un petit peu de tout dans ce que je pouvais ressentir en suivant ces personnages. Donc déjà, le personnage de Jennifer. Donc elle, c'est la belle nana dévergondée, qui a un caractère bien trempé, qui est possessive avec sa meilleure amie. Enfin, c'est vraiment le cliché de la pétasse. Et puis elle a de bonnes répliques, je pense à ses punchlines. Putain, non mais franchement, quand elle clash les gens, ouais, c'est... Moi j'ai trouvé le personnage amusant. Et puis elle a du charisme, elle est badass, et ça se voit que Megan Fox s'est donnée à fond pour son personnage. Comme les autres acteurs du film, j'ai envie de dire. Après, le seul reproche que je pourrais faire, c'est par rapport à l'âge de Megan Fox. Je trouve que, elle faisait pas adolescente. Ça se voit qu'elle était plus âgée que son personnage. Mais bon, ça va, je veux dire, elle faisait pas non plus 30 ans. Mais ça se voit qu'elle était quand même plus âgée que son personnage. Mais bon, c'est vraiment la seule chose sur laquelle je peux chipoter, quoi. Ensuite, on a Needy,
Et pour moi, c'est clairement le meilleur personnage du film. Déjà, elle connaît une très belle évolution. Donc, elle passe d'une fille douce et discrète à une fille qui s'affirme, qui s'endurcit, qui est courageuse et qui devient aussi sauvage. Et aussi, Amanda Seyfried, bah, moi, je l'ai trouvée parfaite. Elle était vraiment excellente et elle faisait vraiment ado. Et puis, le duo Jennifer-Needy fonctionnait très bien. J'y croyais vraiment. Elles avaient leurs petites habitudes, leurs petites conversations. Et il y avait même aussi le collier de l'amitié. Donc c'était bien détaillé, mais ça durait pas non plus 3 heures, quoi. C'est pas un film voilà, qui durait très longtemps. Je veux dire, le film dure quoi, 1h45. Et puis leurs 2 dernières confrontations sont vraiment bonnes. Donc l'avant-dernière, c'est là où ça clash, là où il y a des règlements de compte. Et puis la dernière, bah, c'est quand il y a le combat final. C'était réussi, et ça m'a même un petit peu ému, ça m'a un peu touché. Oui, ce collier de l'amitié qu'on arrache. Donc là, pour le coup, ouais, c'était un face-à-face final réussi, c'était satisfaisant. Et ouais, c'est cette amitié qui s'est brisée à jamais. Ensuite, on a Chip, donc le copain de Needy. Et lui, c'est l'ado par excellence dans son genre. Donc le petit ami bienveillant, doux. Et il formait un beau couple avec Needy. C'était un couple classique mais adorable. Et puis l'acteur Johnny Simons, bah moi je trouve qu'il était très crédible dans la peau du personnage de Chip. C'est un rôle qui lui va comme un gant. Donc avec sa petite bouille, sa coupe de cheveux, enfin non, ça faisait très ado quoi, c'était top. Après on a aussi Colin, donc le petit personnage secondaire qu'on adore avec ma sœur. Enfin, c'est vraiment le petit gars qui veut faire de mal à personne, qui est tout doux. Et puis l'acteur Kyle Gallner, bah il a réussi à donner vie à son personnage sans trop en faire. Il avait les bonnes expressions, la bonne attitude pour jouer le mec inoffensif, tout gentil. Et ouais, c'est un visage qui m'a marqué. Pourtant, le personnage n'avait rien de ouf. Et l'acteur ne mérite pas non plus un prix d'interprétation. Mais ouais, l'acteur, il m'a marqué. Et ouais, c'est un des grands acteurs de mon adolescence. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé l'acteur attachant en fait, dans sa façon de faire. Et ce qui fait qu'après, un an après, enfin peut-être moins d'un an, enfin je sais plus trop, mais après je l'ai revu dans le remake de Freddy et j'étais super content de le retrouver. Et il y avait encore cette même, cette douceur encore qu'il dégageait. Et ouais, bon après vous me direz, c'est aussi le personnage hein, qui fait ça. Parce que bon, après dans le 5ème Scream, voilà quoi, c'était... Non, c'est personnage détestable. Et puis même c'est un rôle qui n'était pas du tout à la hauteur de l'acteur, je trouve, parce que l'acteur est très bon. Et vu le personnage qu'il a dans Scream 5, enfin Scream, pardon, pas Scream 5. Mais ouais, non, je trouve que non, il méritait pas le rôle de Vince en fait. Enfin, c'est plutôt le rôle de Vince qui ne méritait pas un acteur comme Kyle Gallner. Donc, ouais, Kyle Gallner, donc, qui a joué dans le remake de Freddy, le 5ème Scream, Ghost of War, donc, que je n'ai pas encore vu, mais j'ai acheté le Blu-ray. Il a aussi joué dans Sublime, donc très bonne découverte. Il a aussi joué dans le dernier hit. Donc le titre original, c'est The Haunting in Connecticut, qui est pas mal. Et il a également joué dans The Devil's Hour. Et le titre original, c'est The Cleansing Hour. Et là, pour le coup, grosse surprise. Très bonne surprise. Il a aussi joué dans Red State. Donc celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et dans mes souvenirs, c'était un bon film. Et puis on le retrouvera dans Smile, qui sortira le 28 septembre. Bref, pour revenir à Jennifer's Body, je vais vous parler une dernière fois d'un personnage qui m'a marqué, donc le chanteur joué par Adam Brody, donc aussi sombre que séduisant. Franchement, avec ma sœur, on a flashé sur lui. Et ouais, c'est un acteur ouais, que j'aime bien. Donc il a joué dans Scream 4, qui est mon préféré, avec le 1, et aussi dans Wedding Nightmare. Donc c'est une galerie de personnages qui m'a bien plu. Et sinon, la ville, justement, elle a quand même son importance parce que Needy la présente très bien, elle la décrit très bien. Et on n'oublie pas non plus la population. On s'attarde un petit peu sur ce qu'elle ressent face aux nombreux drames. Donc on l'humanise, et on l'humanise encore plus avec quelques morceaux musicaux. On ressent la tristesse à travers les habitants. Et ouais, c'était un petit peu touchant. On voit qu'ils sont soudés, qu'ils sont solidaires. Ouais, on a une vraie ambiance, on a de l'environnement, on a des habitants auxquels on accorde un peu d'importance. Et ouais, cette ville, avec tout ça, elle est tellement bien décrite que j'ai eu l'impression d'y avoir vécu, entre guillemets. Enfin non, peut-être pas vécu, mais
Ouais, j'ai eu l'impression d'y avoir passé quelques jours. On a l'impression en fait que ouais, les personnages existent vraiment. C'est authentique. Mais en tout cas, c'est une ville qui m'a convaincu, qui manque pas de profondeur, de consistance. Et pour terminer, l'exécution, la réalisation, franchement, ça va être rapide. Les effets spéciaux sont bons. La photographie est impeccable. On a des couleurs assez saturées et chaudes. Et justement, ça correspond bien avec le côté ténébreux, sulfureux de Jennifer. Il y a aussi une bonne bande-son. Ouais, franchement, elle m'a marqué aussi. Et il y a des chansons là-dedans. Ah là là. Surtout une qui est très belle. C'est, pardonnez-moi mon accent, c'est Through the Trees. Donc à travers les arbres. Une chanson sur l'amitié, sur l'amour, sur la nostalgie. C'est vraiment ouais, une musique qui a sa place dans ce film, du coup, parce que ça parle aussi de l'amitié entre Jennifer et Needy. Même aujourd'hui, quand je revois le film et que j'entends cette chanson, ça me fait toujours aussi chaud au cœur. Franchement, je l'aime beaucoup. Et pourtant, c'est pas mon style de chanson. Mais bon, et c'est là que le degré de nostalgie est encore plus fort. Car non seulement il me renvoie à l'une de mes périodes préférées de mon adolescence, mais alors en plus, on a la chanson qui parle de nostalgie. Mais alors là, c'est encore plus intense. C'est 2 fois plus intense. Il suffit de mettre la chanson, et puis ça y est. Là, je me refais le film entièrement. Je repense aux nombreux moments où je me suis refait le film avec ma sœur, au moment où j'ai fait découvrir le film à ma mère, où j'ai eu le plaisir de lui faire découvrir. Je me revois défiler dans le magasin avec mon cartable pour choper le DVD du rayon. Enfin, franchement, c'est juste énorme. Donc, pour conclure, c'est une comédie horrifique qui est très attachante pour moi. Déjà par rapport à la nostalgie, mais aussi par rapport au film en lui-même, parce qu'il ne manque pas d'authenticité. Et il est très divertissant aussi, je trouve. Et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!